Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour 48 heures de lecture manga. Alors attention, 48 heures, je dors la nuit, il faut quand même savoir que le soir, on faisait autre chose avec mon copain, etc. On regardait des séries et tout, j'allais pas non plus le laisser tout seul. Donc en gros, on va dire que j'ai lu quasiment de 9 heures à 18 heures, 19 heures, tous les jours, même 20 heures d'ailleurs le premier jour. Donc jeudi et vendredi. Sauf que, petit fail le vendredi, mais je vous laisserai, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Il s'est passé quelque chose et malheureusement, mes lectures ont été considérablement réduites. Bref, là, je vais vous laisser du coup, j'ai fait quelques petits vlogs jeudi et vendredi dans lesquels je vous ai parlé un petit peu de mes lectures, j'ai papoté un peu avec vous, je vous ai donné un peu mon ressenti. Et moi, je vous retrouverai à la fin de la vidéo pour vous donner mon ressenti global sur la chose et pour vous dire combien de mangas j'ai lu en ces 2 jours. Mais je suis vraiment très 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 content parce que j'ai pu vider ma pile à lire, j'ai pu terminer pas mal de séries. Et ça c'est cool. Et je pense que je vais le refaire, mais peut-être en m'imposant des règles un peu plus strictes. Peut-être me lever à 7 heures jusqu'à midi, reprendre à 13 heures jusqu'à 20 heures et après ne plus lire jusqu'au lendemain. Pour peut-être un petit peu plus rythmer ma journée, parce que là j'étais un peu en roue libre au niveau des horaires, je faisais un peu ce que je voulais. J'essayais bien sûr de commencer le plus tôt possible le soir, le matin, et de terminer le plus tard possible le soir. Mais bon, des fois on fait des choses et tout, donc je pouvais pas forcément lire un maximum. Bref, je vous laisse avec mes vlogs et moi je vous reprends à la fin de la vidéo pour vous faire un petit retour sur ces 48 heures. Je vous reprends, il est 9h30, on est jeudi et j'ai préparé ma petite pile à lire pour les prochaines heures, parce que je pense que je vais pas lire ça en quelques minutes. Moi écoutez, je vous reprendrai du coup un petit peu plus tard pour vous faire un petit update, pour vous dire un peu tout ce que j'ai lu, etc. etc. Et ma foi, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère quand même que ça sera cool. Mais en tout cas, je suis grave motivé parce que comme ça va me permettre de descendre ma pile à lire, mais à une allure très rapide. Donc ça, je suis content. Bref, je vous reprendrai un petit peu plus tard. C'est parti pour lire de très bons mangas. Là, j'ai pris une petite sélection en plus que j'avais hâte de commencer. Je vous les montre pas parce que c'est pas pour vous spoiler, mais pour moi vous montrer le premier que j'ai quand même assez hâte de lire. Bref, allez, j'y vais. En même temps, je vous laisse admirer mon très très beau t-shirt Harry Potter, qui est genre un t-shirt de pyjama hyper confortable. Comme ça, je serai confortable pour lire. Bref. Allez, j'arrête de parler et je vais lire, parce que sinon je lirai pas beaucoup aujourd'hui et c'est pas le but. Et me revoilà, il est midi 53 et j'ai terminé les mangas que je vous avais montré ce matin, donc je vais vous en reparler très rapidement. Alors en gros, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai lu 6 tomes entre 9h30 et midi 30 à peu près, sachant que des fois j'ai fait des petites pauses pour faire des stories sur Instagram ou pour vite fait checker mes mails, etc. Bref, des toutes petites pauses. Donc je suis assez content parce que au final ça fait quand même pas mal de tomes lus. Donc normalement, à la fin de la journée, je devrais quand même avoir bien vidé ma pile à lire. Côté lecture, j'ai tout d'abord lu La Reine des Neiges. Enfin tout d'abord, je vous les montre pas dans l'ordre de lecture, mais je les ai lus en tout cas ce matin. Tout d'abord, La Reine des Neiges, pas de surprise, hein, La Reine des Neiges, c'est exactement le copier-coller du film. Donc si jamais vous avez vu le film, vous n'aurez aucune surprise. C'est un peu plus condensé, bien sûr, parce que ça tient dans un seul tome, c'est un one-shot. Je vous montre les dessins. Les dessins sont vraiment très beaux. J'ai vraiment beaucoup aimé la patte du mangaka d'ailleurs, je ne sais pas, de la mangaka. Je trouve vraiment ça super sympa, j'ai vraiment trouvé ça très beau. Et puis c'était très sympa à suivre, mais comme j'avais vu le film pendant les vacances de Noël, j'ai pas eu de surprise. En gros, j'avais vraiment totalement le film en tête. Donc je pense que je le relirai dans quelques mois, quand j'aurai un peu plus oublié le film. Mais bon, si jamais je le tiens à l'envers, c'est pas cool, mais bon, au final, j'aurai pas de surprise et vous n'en aurez pas non plus. Mais c'est quand même cool à voir, voilà. Je sais pas si jamais ils ont adapté la première histoire de la Reine des Neiges en manga, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt très sympa de retrouver les petits personnages de cette histoire dans un manga, donc c'est une lecture très agréable. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de Horimiya. Alors Horimiya, ça sortira le 19 janvier chez nous, et j'ai reçu de la part de Nobinobi un service presse avec un très beau coffret. Mais je vous montrerai ça dans un prochain book haul la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mais en tout cas, je vous le montrerai. Donc j'ai eu la chance de pouvoir les avoir en avance parce que comme je vous le dis, ça sort le 19 janvier, les 2 premiers tomes en simultané et c'est terminé en 16 tomes. J'ai lu les 2 premiers tomes et je trouve l'histoire super sympa. Alors déjà, les personnages sont hyper attachants, c'est très drôle à lire, il y a pas mal de situations extrêmement drôles dans ces 2 premiers tomes, mais c'est surtout le travail autour de tous les personnages. Le mangaka a vraiment fait des personnages hyper attachants, hyper charismatiques, et je les aime tous, comme d'habitude. J'ai pas retenu les prénoms, bien sûr, hein, on va pas changer les habitudes.
Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça super sympa et je vous en reparlerai dans une autre vidéo un peu plus en détail. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes. C'est vraiment un petit vent de fraîcheur. C'est sympa, c'est drôle. Je vous le dis, les personnages sont hyper attachants, donc ça se lit très bien. Les dessins sont assez sympas. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, les dessins sont sympas également. Bref, 2 très bons tomes, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et bien sûr, le tome 2 se termine en queue de poisson, dont je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire le tome 3 pour avoir la suite de l'histoire et savoir ce qui va se passer. Je sais qu'il y a un anime également, je pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai jamais vu l'anime, mais en tout cas, je vous mettrai ici les petites infos hein, pour savoir jamais c'est sur Wakanim, Crunchyroll, combien il y a de saisons, tout ça, tout ça. J'y connais rien du tout, mais je pense pas le regarder. Je pense me laisser le plaisir de la découverte avec ce manga-là, mais en tout cas, très 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 content d'avoir lu ces 2 premiers tomes. Ensuite, je vous l'avais dit en ce début de vidéo, mais j'ai lu le tome 20 de Demon Slayer et comme d'habitude, c'est absolument incroyable. Voilà un très très bon tome. Un peu moins de combat quand même que dans les tomes précédents. Il y a une... comment vous dire sans vous spoiler? On va en savoir un peu plus sur une lune supérieure. Voilà, donc comme ça le scénario, enfin je trouve du coup que l'histoire se pose un peu pour prendre le temps de nous raconter la vie de cette lune supérieure. J'ai trouvé ça super agréable, super cool, super intéressant. Il y a bien sûr quelques combats et les combats sont franchement incroyables. J'ai hâte de voir l'adaptation en anime des derniers tomes, là des tomes 17, 18, 19 et 20, enfin bref, de tous les derniers tomes où il y a pas mal de combats. Je pense qu'à mon avis, Ufotable, le studio qui est en charge de l'animation, ils vont nous faire un truc de malade. Moi j'ai adoré ma lecture et je vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Je vous montrerai pas non plus les dessins parce que je pense que là ça peut vraiment vous spoiler sur toutes les pages, donc ce serait un peu con de ma part quand même. Mais après c'est Demon Slayer, donc je pense que c'est quand même assez connu. Je pense que vous connaissez également les dessins. Mais c'est vraiment hyper sympa et j'ai hâte d'avoir le tome 21, sachant que c'est une série qui est terminée en 22 tomes. Donc on va bientôt avoir la fin. Et maintenant, on sait ce qui va se passer dans les prochains tomes. Hein. C'est assez logique, je veux dire, il n'y a pas besoin de trop réfléchir pour comprendre ce qui va se passer dans le tome 21 et dans le tome 22. Mais vraiment hâte d'avoir le tome 21. Avant déjà que je continue, il faut peut-être que je vous donne quelques petites indications. Hein. La Reine des Neiges, c'est chez Nobinobi. Tout comme Orimiya. Orimiya, pareil, c'est chez Nobinobi. Voilà, je le précise. Et Demon Slayer, c'est chez Panini. Voilà, je précise quand même parce que moi je parle, mais si jamais je vous donne pas certaines indications, c'est un peu nul, hein, quand même. J'ai lu Brigade d'Outre-Tombe des éditions H2T, donc ça c'est terminé pareil en 3 tomes et on n'a pas encore de date pour le tome 2 et si jamais il y a une date entre temps je vous la mettrai dans la vidéo, ne vous en faites pas. Alors ça c'est une série fantastique, surnaturelle avec entre guillemets des gosses qui vont essayer de chasser des fantômes. Voilà. C'est un peu compliqué de vous en parler comme ça juste avec le tome 2 parce que je risquerais de vous spoiler l'histoire, mais c'est une bonne série surnaturelle, mais de toute façon je vous en reparlerai avec la sortie du tome 3 quand la série sera complète. Mais j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé déjà le premier tome qui était vraiment cool. Ça me rappelle un petit peu le Club des 5 ou encore Stranger Things, vous savez, dans l'idée de base où on va suivre des adolescents qui vont combattre des forces surnaturelles. Je trouve vraiment ça super sympa. Maintenant, je suis quand même très curieux de savoir comment la série va se conclure et j'espère ne pas être déçu. Donc, je vous en reparlerai après la lecture et la sortie du tome 3, donc dans quelques mois. Mais un tome 2 que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment très sympa. Et de la même maison d'édition, j'ai terminé Magnum Opus, donc, qui est une série terminée en 3 tomes. Si jamais vous cherchez une série avec de la magie, du médiéval, de la fantasy, c'est vraiment une très bonne série en 3 tomes. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la fin. La fin, elle est simple et efficace, ça marche bien. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouve qu'en plus, les dessins sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup le style du mangaka. Bref, une très bonne surprise, une très bonne série en plus, c'est qu'en 3 tomes, donc voilà, ça vous coûtera pas très cher si jamais vous avez envie de vous pencher dessus. Et moi, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé, je trouve ça assez sympathique. Et pareil, il faudra que je vous reparle du tome 1 pour pouvoir vous faire un petit pitch sur la série, etc. Mais on est dans un univers où en gros, on n'a pas le droit d'utiliser la magie. Mais il y a certaines personnes qui l'utilisent et il va se passer une suite d'événements qui vont emmener certains de nos personnages principaux à devoir se battre contre des personnes qui mentaient un petit peu sur ce qu'elles étaient vraiment. Vu comme ça, je pense que vous n'allez pas comprendre, mais en tout cas, c'est de la magie, c'est de la fantaisie dans un univers médiéval, c'est super sympa, c'est super accrocheur, et vraiment, je vous recommande cette série, puisque je vous le dis, elle est terminée en 3 tomes, donc voilà. Avant de terminer quand même, je vous montre les dessins de Brigade d'Outre-Tombe. Pareil, hein, les dessins sont vraiment très sympathiques. Je vais essayer de vous montrer une page qui ne spoile pas. Bon, voilà, parfait. On a par exemple voilà, ces 2 pages-là. J'aime beaucoup vraiment cette série. Je vous le dis, hein, une petite série encore en 3 tomes. Courte, avec du chant naturel, la chasse aux fantômes. Mais j'attends quand même le tome 3 pour vous dire vraiment ce que j'ai pensé de la série en intégralité. Mais pour l'instant, ça part très bien. Écoutez, là, il est 13h. Maintenant, j'ai prévu ma pile à lire pour l'après-midi. Je vais manger un petit morceau et je vais repartir dans mon moment en lecture. Et moi, je vous reprendrai un peu plus tard
pour vous dire ce que j'ai lu et pour vous en reparler. Allez, c'est reparti pour la lecture avec un bon chocolat chaud et hop là. Voilà, j'ai prévu tout ça. Bon bah je vous spoil le premier, hein. C'est un nouveau manga que j'ai trouvé en occasion à Happy Cash pour 3 €. J'ai trouvé les 2 premiers tomes, donc bah, je vais tester ça tout de suite. Et puis de toute façon, je vous en reparlerai. Alors, avec toujours un petit fond, une petite ambiance, toujours Harry Potter, bien sûr, avec des petits chants d'oiseaux et tout, ça me fait penser à l'été. Bref, à plus tard, les gens. Je viens tout juste de terminer la lecture de Luja, donc le premier tome, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est hyper sympa. Et les dessins, mais je trouve que les dessins sont vraiment hyper beaux. Je vais essayer peut-être de vous retrouver une planche que j'ai trouvée vraiment très très belle. Mais bon, au final, c'est pas très grave. De toute façon, tout le manga est vraiment très très beau. Très content de ce tome 1 là. Et maintenant, je vais enchaîner du coup sur le tome 2. Et là, je suis en train de boire un chocolat chaud. C'est des chocolats chauds Starbucks. C'est grave bon. Voilà, c'est tout. J'ai rien de plus à dire, juste voilà ça. Donc maintenant, je reprends mes lectures avec mon petit chocolat chaud, ma petite ambiance. Et voilà, c'est cool. Allez, à plus tard. Je peux vous reprendre parce que j'ai avancé dans mes petites lectures. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes de Luja. Donc tout à l'heure j'avais déjà lu le tome 1. Là je viens d'enchaîner avec le tome 2 qui est dans la continuité du tome 1 et qui est tout aussi cool. En vrai j'aime beaucoup cette histoire. Une histoire dans un monde steampunk avec des... comment on appelle ça des armures qui fonctionnent à la vapeur, des armures métalliques. Et comme vous pouvez voir d'ailleurs les dessins sont vraiment très très beaux. Je vous avais déjà montré les dessins du tome 1 et je les trouve vraiment très très sympas. Donc j'ai beaucoup aimé cette série que j'ai trouvée dans un Happy Cash. Donc au final je voulais pas du tout l'acheter neuve, enfin en neuf au départ quoi. Et bah j'achèterai bien le tome 3 quand il sortira au mois d'avril, parce que j'ai bien aimé ces 2 premiers tomes et j'ai bien envie de savoir la suite. Et l'autre lecture que j'ai faite, et bah c'est le tome 2 de Yakuza Réincarnation que j'ai reçu ce matin de la part de Kazé. Et aussitôt reçu, aussitôt lu. C'est dans la continuité du tome 1, c'est vraiment une histoire tranquille. Comment vous dire, c'est pas le plus gros scénario de l'année, c'est pas du tout le meilleur manga de l'année, mais c'est un manga sans prise de tête avec un scénario sympa, de très bonnes scènes d'action dedans. Ça défouraille pas mal, voilà, ça se bat pas mal. Euh, voilà, pour rappel, cette personne est en fait un yakuza qui vivait dans notre monde et quand il est décédé, il s'est réincarné en princesse dans un monde de fantasy. Et voilà, donc imaginez un petit peu les scènes que ça peut donner, parce que bah, cette princesse, donc la princesse Ryu, qui est en fait un yakuza qui s'est réincarné dans son corps, est assez violente, hein, clairement. Voilà. Quand on la saoule, elle vous fout un coup de boule et c'est fini. Et il y a pas mal de bonnes scènes de combat. Bref, un manga bien kiffant. Qui est toujours en cours et le prochain tome sortira au mois de mars. C'est une petite histoire vraiment très tranquille hein, que je vous recommande si jamais vous cherchez un petit truc tranquille, sans prise de tête. Voilà. Maintenant, je vais enchaîner avec d'autres lectures que j'ai prévues. Et là, il est 4 heures de l'après-midi. Donc après, on verra tout ce que je vais lire jusqu'à ce soir. Voilà. Alors, c'est parti. Il est 18h40 et je vous reprends, voilà, pour faire un petit update sur mes lectures. Hop, donc j'ai lu les 3 tomes des Royaumes Carnivores, donc c'est les 3 tomes et l'intégrale. Alors j'ai beaucoup aimé cette série qui se passe du coup dans le royaume animal, comme vous vous en doutez, où on va suivre... Voilà, on va suivre les animaux. Alors en fait, on va suivre surtout une gazelle qui va tenter de se rebeller, puisqu'en fait, ce sont des gazelles qui sont immangeables et du coup, elles sont devenues les esclaves des lions qui tiennent une espèce de tribu principale au milieu de la savane. Et du coup, elle va vouloir se rebeller contre eux et elle va partir à l'aventure et on va du coup le suivre, pardon, j'étais sûr que c'était une femelle, en fait non, c'est un mâle. Bref, on va le suivre dans ses aventures durant 3 tomes et j'ai trouvé ça super intéressant. La fin est clairement hyper ouverte. Je suis désolé, mais j'ai besoin d'une suite parce que la fin, je peux pas rester comme ça. Je me pose encore plein de questions sur plein de choses, donc j'ai envie d'avoir une suite. Alors, je ne pense pas que ça arrive un jour parce que je crois que cette série, elle date un petit peu. En effet, elle date de 2017, donc je pense qu'on n'aura pas forcément de suite. Mais bon, bah tant pis. En tout cas, c'est une petite série sympa en 3 tomes. Bon, c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est sympa à suivre. Et les dessins sont magnifiques par contre. Je vous les montre, mais les dessins, ils sont incroyables. Vraiment, c'est hyper réaliste. C'est aussi hyper sanglant, mais c'est vraiment hyper beau. Et j'ai vraiment eu un petit kiff sur les dessins. Mais l'histoire est sympa, mais voilà, sans plus. Mais c'est quand même une lecture très agréable. Bref, maintenant je vais sûrement enchaîner avec la fin de Seven Deadly Sins.
et peut-être terminé pour ce soir parce qu'il sera sûrement presque 20 h, donc voilà, on verra. De toute façon, je vous reprendrai pour faire un update, mais je pense que je vous ferai un update que demain matin. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le vendredi 14 janvier, il est 13 h, je viens de faire ma matinée de lecture et je vous montrerai tout ça à la fin de la vidéo pour vous faire un petit compte rendu, comme ça gardera un petit peu de surprise dans tout ce que j'ai lu. Mais ce matin j'ai lu 5 tomes, sachant que j'ai commencé à lire à 10 h, un petit peu plus tard que hier. Je vais essayer de terminer une autre série cet après-midi et de commencer une autre série, mais on verra si jamais j'ai le temps. Parce que les aléas de la vie font que peut-être ce soir je n'aurai pas le temps de lire un peu plus, mais déjà je pense que j'aurai bien assez lu pendant ces 2 jours. J'avais en fait envie de faire un petit bilan à déjà une journée de lecture. En fait c'est trop bizarre parce qu'on dirait vraiment que genre j'ai lu non-stop, mais alors c'est pas le cas. Mais j'ai jamais lu autant en si peu de temps. C'est vrai que d'habitude je me cantonne à peu près à un livre, à un manga ou 2 par jour. Hier j'en ai déjà lu 14, je pense qu'aujourd'hui je serai entre 10 et 20, en tout cas j'espère. Donc pour moi c'est vraiment impressionnant de lire autant. C'est vrai que j'avais un peu peur de me lasser ou d'être un peu ennuyé et de vouloir faire autre chose. Et en fait, pas du tout. Je me rends compte que je prends même énormément de plaisir. Et en même temps, vous allez me dire, c'est normal puisque tu adores les mangas. Oui, mais vous savez que quand on fait trop quelque chose, on a tendance à être un petit peu lassé. Si jamais je joue trop souvent, enfin trop aux jeux vidéo, je vais être lassé. Si jamais je lis trop de mangas, je vais être un peu lassé. Tout me lasse assez rapidement, même ce qui me passionne. Je pense qu'après on est à peu près, je pense, tous pareils là-dessus. Assez content de moi. En vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire tout ce que j'ai lu hier, et là je prends encore beaucoup de plaisir à lire ce que je lis ce matin. Et j'ai vraiment hâte de poursuivre tout ça cet après-midi. Et là, je vais manger un petit bout. Après, je vais me faire un petit café et je vais reprendre cet après-midi. Pour tout vous dire, je vais essayer de terminer Promise Neverland. J'en suis au tome 13 et du coup, j'ai jusqu'au tome 20 à lire. Et après, je vais voir ce que je vais attaquer. Mais en tout cas, je suis très content parce que ça permet vraiment de vider ma pile à lire qui était immense. Et je pense du coup que je le referai un de ces jours assez rapidement. Honnêtement, le faire pendant 48 heures non-stop, même pendant la nuit, je sais pas, par exemple, vraiment mettre un réveil à 7 h du matin, lire jusqu'à minuit, dormir, se réveiller, relire encore 7 h minuit, parce que bon, faire 48 heures non-stop, clairement, il faut quand même qu'on dorme, donc je pense pas que ce soit vraiment possible, et je pense pas que ce soit vraiment top pour la santé non plus. Peut-être que je ferai ça la prochaine fois, que je me caserai vraiment des points, genre je me lève à 7 h, je déjeune à 7 h 30, je commence à lire jusqu'à minuit, et pareil le lendemain, il faudrait vraiment que je me cale 2 jours comme ça. Mais peut-être qu'à me forcer un peu trop, ça risque de me dégoûter. Bref, de toute façon, pour l'instant, c'est pas le point. Là, déjà, je suis assez content d'avoir fait ces 2 jours, même si jamais le deuxième jour n'est pas encore terminé. Mais bon, je sais que tout va très bien se passer d'ici ce soir. Moi, je vous reprendrai du coup à la fin de cette journée pour vous faire un gros point, pour vous montrer un peu tout ce que j'ai lu, pour papoter un petit peu avec vous. Et voilà. Alors, maintenant, je vais manger un petit bout et je reprends mes lectures. Allez, maintenant, je vous reprends. Il est samedi matin. Les 48 heures sont terminées et je vais pouvoir un petit peu vous dire tout ce que j'ai lu, même si jamais vous en avez déjà vu pas mal. Et malheureusement, pour le vendredi, je vais le dire tout de suite, mais j'ai eu mal à la tête vers 13-14 heures, ce qui fait que j'ai totalement arrêté de lire. J'ai pu lire un tome en ayant mal à la tête, il s'agissait d'un tome de The Promised Neverland, mais après j'ai totalement arrêté parce que quand on a mal à la tête, lire c'est très compliqué. J'avais eu de la chance le jeudi, j'ai pu lire tranquillement toute la journée, sans avoir mal à la tête. Par contre, le vendredi, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le vendredi, j'ai juste lu tout ça. Voilà, j'ai lu 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai lu 8 tomes. Donc j'ai lu l'intégrale de Cube Arts qui est en 3 tomes, que j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, clairement, il n'y a pas de fin. La fin est beaucoup trop ouverte en fait. Pour moi, la série n'est même pas achevée, elle n'est même pas finie. C'est bien terminé en 3 tomes, hein, mais ça mériterait vraiment un tome 4, un tome 5, je pense, même un peu plus de tomes. C'est dans un univers Minecraft, voilà, des jeunes qui se retrouvent coincés dans un jeu vidéo un peu à la Sword Art Online. C'est clairement d'ailleurs un mélange de SAO et de Minecraft. Donc c'était vraiment pas mal, mais un peu déçu voilà, par cette fin qui est beaucoup trop ouverte en fait. On sait pas du tout ce qui va se passer par la suite. C'est un peu le genre de fin où on nous laisse imaginer nous-mêmes la suite, mais bon, moi personnellement ça me plaît pas trop. Donc voilà, ça par exemple, je l'aurais pas mis dans mes top séries courtes à vous conseiller parce que pour moi, c'est pas une série qui est terminée, donc non. Voilà, donc ça, j'ai pu lire ça, mais c'était quand même agréable. Hein, voilà, c'est quand même assez agréable et c'est sympa, donc voilà, c'était quand même bon à prendre. Et puis au moins, c'est terminé, maintenant je peux la ranger. J'ai également terminé Seven Deadly Sins, voilà, donc en lisant les tomes 40 et 41. Là par contre, j'ai beaucoup aimé, c'est une fin qui est super sympa et j'ai hâte d'avoir la suite du manga en février. Je vous mettrai le manga juste ici, voilà, ça sort début février je crois, je vous remettrai la date également, il y a les 2 tomes ensemble qui vont sortir et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que maintenant que j'ai terminé cette série, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner dans cet univers que j'aime beaucoup, mais vraiment une très bonne fin, super sympa, j'ai beaucoup aimé. Pour finir, 3 mangas, oui, j'ai lu que ça le vendredi, je suis tellement dégoûté parce que j'étais tellement bien parti pour lire, mais beaucoup plus en 2 jours. Le jeudi, j'ai lu 14 tomes, il me semble, et là j'en ai lu que 8, 7,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Donc en gros, j'aurais pu en lire quasiment le double encore vendredi parce qu'en plus j'étais vraiment motivé pour essayer d'en lire au moins 20. Je voulais commencer les Jujutsu, je voulais terminer Promise Neverland et finalement ce maudit mal de tête m'a tout coupé. Bref, j'ai lu les tomes 13, 14 et 15 de The Promise Neverland et je vous en parle pas plus parce que c'est vraiment trop cool. Tout le monde connaît et que j'ai quand même hâte de terminer cette série, donc je pense que je vais quand même la terminer la semaine prochaine pour la ranger définitivement. Et j'aime beaucoup, hein, vraiment, c'est une histoire qui est super sympa, mais je vais pas non plus vous faire une critique de cette série qui est largement assez connue. Donc voilà, un bilan bien maigre pour le vendredi, avec ces 8 mangas. En vrai, je suis grave déçu, je vous jure, je suis tellement déçu. C'est pour ça que ça me donne juste envie de recommencer encore à nouveau ces 48 heures, parce que j'avais vraiment envie de lire beaucoup plus. Mais sachant que je fais des migraines assez souvent, je ne suis pas à l'abri d'avoir encore mal à la tête pendant une journée. Donc au final, je sais pas, enfin bref, c'est pas grave. 8 tomes pour le vendredi. Par contre, le jeudi, là, j'étais beaucoup plus content de moi, parce que là j'en ai lu 14, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est ça, 14 tomes. Je vous ai quasiment montré tous les tomes pendant les petits vlogs, donc en vrai je vais pas les redire. Mais en gros, j'ai lu La Reine des Neiges 2, le manga, donc c'est un one-shot. Brigade d'Outre-Tombe, le tome 2. Seven Deadly Sins, les tomes 38 et 39. L'intégrale des Royaumes Carnivores, qui est une série en 3 tomes que je vous recommande. Mais c'est pareil, la fin est hyper ouverte. Au final, c'est pas vraiment une fin. C'est une fin où j'ai encore pas mal de questions à me poser. Et vite fait, pour pouvoir vous faire un peu le... Non, ça risquerait de vous spoiler, donc non, je vais pas en dire plus. Mais c'est vraiment une série que je vous invite à découvrir parce que les dessins sont vraiment très très beaux. Mais je vous dis, j'ai toujours ce problème avec cette fin qui n'est pas terminée. Et j'en ai parlé avec une personne qui avait également adoré cette série sur Instagram. Et même elle me dit, mais oui, je veux une suite. Il faut une suite. Et moi, je veux la suite parce que clairement, pour moi, il y a besoin d'une suite. Mais bon, c'est pas grave. J'ai lu Magnum Opus, le tome 3, les 2 tomes de Horimiya que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je vous en avais déjà parlé. Yakuza Reincarnation, le tome 2, les 2 premiers tomes de Luja, j'avais acheté en occasion et j'ai bien aimé, c'est une très bonne surprise. Et le tome 20 de Demon Slayer. Et Demon Slayer, c'est Demon Slayer, donc c'est absolument parfait. Voilà, bien content du coup de ce jeudi où j'ai vraiment pu vider ma pile à lire. J'ai également pu j'ai également pu vider pas mal de séries que je venais juste de recevoir de la part de la maison d'édition, notamment Horimiya et Yakuza Réincarnation. Donc, et puis des séries également que je venais juste d'acheter, donc ça c'est cool. Je suis très 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 content de ce jeudi. Dommage que le vendredi ne soit pas passé pareil. Ça aurait été cool. Imaginez, j'aurais pu lire 28 à 30 mangas. Mais non, parce que Lokako, il en a décidé autrement. Super. Allez, je vais pas éterniser cette vidéo. Le bilan, c'est que je suis très 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 content de ces 2 jours de lecture. Mais je vous le dis, je vais refaire cette vidéo, c'est sûr. J'ai envie de la refaire. J'ai envie de refaire vraiment 2 jours où je m'impose un rythme. Mais il faudrait que je le fasse en début de semaine parce que là, du coup, j'ai fait ça jeudi, vendredi. J'avais pas le choix de tourner ensuite le final de la vidéo le samedi pour la monter pour qu'elle soit prête le dimanche matin. Donc du coup, j'ai pas le choix. Mais la prochaine fois, il faudrait peut-être que je le fasse un mardi ou un mercredi. Comme ça, si jamais le mercredi ou le mardi j'ai mal à la tête, et c'est pas grave, je peux décaler l'une des journées au jeudi ou même au vendredi, au pire des cas, et quand même tenir 2 jours de lecture complète. Complet, pardon, des jours, voilà, c'est mieux, dans la semaine. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas le refaire tout de suite parce que ça sera un petit peu redondant sur la chaîne quand même de faire la même vidéo 2 week-ends de suite. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, si jamais vous voulez d'autres vidéos, si jamais vous voulez que, je sais pas, dites-moi ce que vous voudriez en fait dans ces vidéos. Si vous voulez que je parle un peu plus de mes lectures, si vous voulez que je détaille un peu plus toutes les lectures que j'ai pu faire, etc., etc. N'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner parce que ça me fera toujours plaisir. Et mon ressenti global, c'est que c'est cool. Voilà, j'avais peur de me lasser un petit peu parce que même si jamais c'est une passion, que j'adore ça, je me lasse assez rapidement. Et là, pas du tout, je me suis pas lassé du tout. J'avais même hâte de continuer mes lectures. J'avais même hâte de me dire, ah oui, c'est vrai que quand j'aurai terminé ça, je vais passer à Seven Deadly Sins, je vais pouvoir la terminer. Après, je vais passer à The Promised Neverland, je vais pouvoir la terminer. Bref, ça s'est super bien passé, un très très bon moment. J'ai vraiment hâte de recommencer tout ça. Et voilà, et puis écoutez, je vous tiens au courant de toute façon pour la suite, pour une nouvelle vidéo sur ce thème-là, 48 heures de lecture. Mais clairement, je ne ferai pas 48 heures non-stop, en mode je ne dors pas la nuit, etc. Non, c'est pas possible, je pense, et puis j'y arriverai pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ce sera encore un book haul, parce que j'ai acheté pas mal de petits tomes que je peux vous montrer. Et j'ai également un très beau service presse à vous montrer, que j'ai reçu de la part de Nobinobi pour Horimiya. Mais je vous en dis pas plus, voilà, je me tais. Bonne fin de week-end à tous. Bon dimanche et bon début de semaine également, et à mercredi.